C'est le livre sur la gourmandise qui vous a coupé l'appétit, les mecs. Allez, merci, merci messieurs. S'il vous plaît, vite, 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 vite. Amen. Pour la réfoua Shelema de Alain Yosef Chaim Ben Miriam et Tinoket Batrana, Rabbi David Hanania Ben Mazal Madeleine, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Alors, donne-moi les noms. Donne-moi les noms. Alors, je donne les noms, s'il te plaît. Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. Sipi Batelen. Qui encore? C'est tout? Shelly Batsipora. Victor Ayouch. Ben Odette. C'est tout? Eh bien, Bokertov. Bokertov, Bokertov. Aujourd'hui, nous allons aborder Bezrat Hashem. Venez, venez vous asseoir, venez. Venez vous asseoir, Toda Rabba. Merci pour le café, j'ai déjà fait la bracha. Boker Tov à tous ceux qui se connectent pour écouter ce cours de Torah ce matin. Bracha ve'atzlacha. Chol asher tifnu taskilu v'tatzlichu refoua shelema. Zivuk hagun. Des enfants, parnassa tova, shalom babayit. Bezrat Hashem, bisrout, ce limoud à Torah. Notre maître, Rabbeinu Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Devora, quand il engage à découvrir le fonctionnement de Dieu et il nous demande d'imiter ce fonctionnement, car tous ceux qui imiteront le fonctionnement de Dieu, le jour de Kippour, quand ils évoqueront le fonctionnement de Dieu à travers, 26 fois, à travers ce que nous allons lire là-bas, que les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, le Talmud dit que si nous imitons ce fonctionnement, au moment où nous évoquerons ce fonctionnement le jour de Kippour, alors nos vœux seront exaucés. C'est énorme. Mais pour ça, c'est un grand travail. Alors, quand on parle de toutes les midot, quand on parle des mitzvot, quand on parle des choses qu'on doit faire, etc., il dit Rabbeinu Moshe Cordovero, c'est lui qui a développé cette idée. Il dit comme ça. Yargil atzmo lachnis ahavat bene adam belibo. On a une obligation à faire rentrer dans notre cœur l'amour de l'autre. Ve'afilu areshaim. Même, malheureusement, ceux qui sont méchants, d'essayer de les aimer. Keilu hayu echav veyoter misé. C'est quand même bizarre. Comme si qu'ils étaient ses frères, et même plus que ça. Le'ilu nishmat mechila, Albert Avraham, Ben, Mishka, Le'ilu nishmato, Shayom pekudat shenato, Le'ilu nishmato. Mordechai, André, Ben Rachmouna Lidi. Chanarlet bat Rachmouna Lidi. Ad sheikva belibo ahavat bene adam kulam. La Torah te demande d'aimer tout le monde. Ve'afilu areshaim yoavotam belibam. Même ceux qui sont méchants, c'est dur. De les aimer à l'intérieur de son cœur.
Veyomar et qui disent Miiten veyu elu tzadikim veshavim bitshuva, que Dieu fasse, qui les amène au repentir. Voilà ce qu'il faut. Enfin, quand tu vois quelqu'un qui est méchant, il te dit fais rentrer de l'amour à l'intérieur de ton cœur sur cette personne-là. C'est bizarre quand même. Il ramène ici que des michoyav minatora be mitzvat ve ahavta lereacha kamocha kamocha mamash bli chilukim. La Torah ne t'a pas dit d'aimer ton prochain seulement celui qui est bien. Tiens. Ah, excusez-moi, on accueille Olivier. Olivier qui a disparu, il a eu une absence. Alors, il nous a amené un mot qu'il a eu le Covid, il a eu enfin des histoires à dormir debout. Et là, il est là ce matin. Il est là ce matin. Pour combien de temps, on ne sait pas. Ah, 2 jours. Bon. Tiens, c'est bizarre quand même. Cette notion d'aimer, on te demande d'aimer même celui qui a un problème à l'aimer. Alors, hier soir, il était peut-être 23h30. Je suis rentré d'une soirée et j'ai dit qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui. J'ai commencé à faire sortir mes livres et il y en a un qui me tombe de la bibliothèque. Donc je vais pour le ramasser. Et il tombe comme ça ouvert. Et je prends la page. Je dis, allez, peut-être c'est un signe de Dieu. Tu sais, des fois, quand tu n'as plus rien à faire avec ce que tu fais. Ah, tu dis, allez, c'est le bon Dieu. Bon. Et je tombe sur la chose suivante. Da, sache. Quitte ça. Et ça, j'ai été confronté à ça ce Shabbat. Vous allez le voir, c'est une histoire énorme. Mais vous allez apprendre un enseignement d'un autre monde. Soit dans votre fonctionnement avec votre femme, soit dans votre fonctionnement avec vos enfants. Mais je vous ouvre une porte. Enfin, la Torah vous ouvre une porte d'un autre monde. Da, il dit comme ça. Kitzarich la dounet kol adam le kavzechut. Tu es obligé de trouver des circonstances atténuantes sur chaque personne. Va filou mi chez ou racha gamour. Regarde, c'est bizarre, hein? On est retombé sur les mêmes mots que Rabbeinu Moshe Cordovero. Même celui qui est méchant. Il faut que tu cherches quelque chose de bon à l'intérieur de lui. Et pourquoi? Moi, je suis obligé. Chez Beoto Ameat et Noracha. Même quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, il y a bien quelque chose dans lequel il est bien. Concentre-toi sur cette chose qu'il est bien. Et quand tu vas donc, tu vas découvrir, pas tu vas découvrir cette chose, tu vas la sublimer, tu vas la relever. Il est méchant, mais il a quelque chose qui est bien, et tu vas penser à cette chose-là qu'il est bien. Et tu vas essayer de trouver des circonstances atténuantes. Pourquoi malheureusement cette personne elle est comme ça? Allié désé, malé, auto, behemet les kavzchut. Veyuchal le hashivo bitshuva. Qu'est-ce qui dit ça? En pensant à lui sur quelque chose de bien, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas réveiller la vérité qui est enfouie à l'intérieur de cet homme-là qui est malheureux, de cette femme, qui sont méchants. Veyuchal le hashivo bitshuva. Et tu vas le rendre bitshuva. Je vous ai pas dit qui c'est qui a dit ces paroles? L'écoutez Moran, Resh Pebet, Rabbi Nachman de Breslav. Quand tu cherches une circonstance atténuante sur quelqu'un, on peut le ramener bitchouva. Ou faire gamour, mais à c'est le contraire de la logique humaine. Tu vas dire ça à quelqu'un, tu sais, il faut que tu cherches quelque chose de bien sur cet homme-là, cette personne-là. C'est le contraire de la logique. Parce que pour nous, quand on veut ramener quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de chercher tous ses défauts, de le lui dire, de lui crier, etc. C'est comme ça que nous. Tu te rends compte, tu es à côté de quelqu'un que tu as envie de lui mettre une claque.
Et on te demande, tu sais quoi? Ne commence pas à te confronter avec lui pour essayer de chercher ce qu'il y a de mauvais et de lui dire sur ça t'es pas bien et sur ça ça va pas du tout et sur ça enlève ça de ta tête. Commence à penser les bonnes choses qu'il a à l'intérieur de lui et il y aura un réveil de vérité qui va être fait à l'intérieur de son cœur de cette personne. Il te dit aval aemeti afoura. Mais malheureusement c'est le contraire. C'est le contraire de la logique. Il y a une logique. Il y a une logique, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui fait ça, c'est d'aller lui dire les 4 vérités. Enfin, voyons. Oh, pas du tout. Cherche ce qu'il y a de bien à l'intérieur de lui. Avala Emet et Afoura, parce que la vérité, elle est contraire malheureusement à la logique. Il faut, écoute-moi bien, si tu veux enclencher quelque chose de positif chez quelqu'un, commence par aborder ce quelqu'un en essayant de trouver et de te souvenir des bonnes choses qu'il fait. Quand tu vas commencer à juger l'autre avec des circonstances atténuantes, oui, il a une tonne de défauts, mais il a telle et telle chose, et peut-être que malheureusement il a dû avoir une vie pas facile, et que peut-être il a dû avoir une enfance dure, et peut-être le pauvre il est comme ça, et il est comme ça, et tu cherches les choses. C'est énorme, c'est énorme. Au moment où tu juges quelqu'un, un adolescent qui fait des problèmes, les caves zéroutes, circonstances atténuantes. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, on se met à juger ce quelqu'un de la même façon que toi tu le juges, on le juge aussi. Et on est en train de réveiller les bonnes choses qui ont été réveillées en bas sur lui. Et tu sais qu'est-ce qui se passe? Il se met à faire teshuva. Il va changer. Et deuxième chose, ça c'est du ciel. Ça c'est du ciel, c'est énorme. Je commence à penser sur quelqu'un des bonnes choses qu'il a fait dans sa vie. Je suis en train de réveiller son dossier dans le ciel et on commence à le juger avec des circonstances atténuantes et dans le ciel, on va lui changer son âme. Tu me suis? Deuxième chose, le fait de le juger aussi, ça c'est plutôt matériel, le fait de le juger avec des circonstances atténuantes, vous allez lui donner en essayant de lui dire voilà telle et telle chose tu le fais bien et telle chose tu fais bien, tu réveilles en lui la volonté de commencer à faire de bonnes choses. Tu entends? Parce que jusqu'à maintenant il a entendu ou elle a entendu que des remarques et des critiques. Kolze, afilou, kshirak roe be'enav betatov shel hasheni. Mibli lomar lo davar. Il te dit regardez c'est énorme. Même si des fois tu vas pas lui dire les bonnes choses qu'il y a en lui, le fait que tu le regardes avec un œil positif, parce que tu te rappelles qu'il a des bonnes choses à lui, à l'intérieur, tu ne dis rien. Kvar allié des ébilvad, seulement avec ça. Chavero olé les kavzrout v'rozer bichouba. Vous savez pas ce que vous êtes en train de faire dans le ciel? Vous êtes en train d'enclencher un vent de repentir qui va atteindre cette personne. Parce que tu le regardes bien. Parce que tu dis la malheureuse, le malheureux, à savoir ce qu'il a eu dans sa vie. Et quand même telle et telle chose, il a bien fait. Et quand même telle et telle chose dans sa vie, c'était pas mal, etc. Tu es en train de réveiller dans le ciel quelque chose sur lui. Kol sheken, kshomer lo beferush bepiv milim tovot. À plus forte raison, si tu commences à lui dire des mots positifs sur ces choses qu'il a fait, ses qualités. Chez bevadaï noten lo koach nafshi gadol le'amin be'atzmo v'lirtzot lishtanot letova. C'est sûr et certain que tu enclenches à ce moment-là quelque chose de positif sur lui. J'arrête juste un instant. Ce Shabbat, je sors, je trouve 2 adolescents de notre communauté en train de donner des coups de poing sur des chaises et les défoncer. Première des choses, je suis venu, je leur ai dit, ils m'ont vu, ils ont eu peur. Ils m'ont vu que je les ai observés, ils ont eu peur. Je leur ai dit, regardez, d'abord, première chose. Je vous en veux pas parce que c'est un Yetzirara des adolescents, d'essayer de montrer leur force en cassant des choses. C'est connu. C'est connu, c'est de montrer que t'es fort. Donc chacun, il donnait un coup de poing sur la chaise. La malheureuse, la chaise, elle avait rien fait, mais elle avait déjà perdu sa vie. Ok. Donc, regardez ce que je viens de faire. Je suis rentré dans le monde de ces adolescents. Je leur ai dit, je vous ai compris. Pas je vais vous massacrer pour ce que vous avez fait, vous m'avez cassé des chaises, vous allez voir, vous allez le payer. Pas du tout.
Je rentre d'abord. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est ça, elle est capitale. Quand tu veux faire une remarque à quelqu'un, il faut que tu rentres d'abord dans son monde à lui. Si tu n'as pas la capacité de rentrer dans son monde à lui, ferme ta bouche. Mais ferme-la à jamais. Parce que ça ne sert à rien. Ça s'appellera une agression, mais elle amènera aucune éducation. Je lui dis, je sais que c'est normal. Et lui, il était confus. C'est normal, je dis à votre âge, c'est normal que c'est comme ça que vous voulez vous conduire. Mais après, j'ai dit, regardez, vous savez combien je vous aime, combien je vous respecte. Alors, je peux vous demander une chose, pourquoi vous me cassez mes chaises, alors que moi je vous respecte? Alors il y a un qui m'a dit, moi je veux vous la payer la chaise. C'est bien. Je dis, quoi la cavode? Je dis, tu sais combien je vous aime, combien je vous respecte moi. Mais d'abord je suis rentré dans son monde. Il n'y a pas eu de critique. Vous avez remarqué, j'ai pas crié, je ne les ai pas traités de tous les noms, j'ai rien fait. J'ai ouvert la porte et je suis rentré dans leur cœur. Tu rentres dans le cœur de quelqu'un, tu peux l'amener où tu veux. Et là, il dit comme ça. Il ramène ici une chose. Il y a tellement que... On va faire un tout petit peu, c'est tout. Pour savoir ce que ça veut dire entrer dans la vie de l'autre. À la place de le critiquer. Parce que nous, on a envie de faire changer beaucoup de choses. Des fois avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants. Nachon, on a envie de changer. Il ramène ici le Rav Zamir Cohen. Une histoire qui s'est passée avec le Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin qui était une sommité mondiale à Jérusalem. Un des plus grands rabbinim de Jérusalem. Hein? C'était le Rav, l'aumônier de toutes les prisons. Un tzaddik. Que, à leur époque, à Jérusalem, le Shabbat était très respecté. Et malheureusement, on raconte ici que il y avait à Machane Yehuda, dans le souk de Machane Yehuda, un commerce qui est resté ouvert le vendredi soir. Et les gens commençaient à rentrer, à acheter. Et bien sûr qu'ils sont venus se plaindre chez le Rav Levin en lui disant, si on commence... Pardon. Si on commence à laisser ouvrir un magasin Shabbat, tous les magasins vont ouvrir, on va transgresser le Shabbat à Jérusalem. Et à cette époque, c'était pas quelque chose de concevable. Le vendredi suivant, au moment où c'est qu'il y a eu la sirène qui annonce la rentrée du Shabbat, le Rav Aryeh Levin, habillé avec ses habits de Shabbat, il était grand, on dirait un ange. Il est venu et il s'est mis devant le magasin. Et celui qui est rentré, il disait à celui qui est rentré Shabbat Shalom, celui qui sortait lui disait Shabbat Shalom. Et les gens, ils ont commencé à être gênés de rentrer. Les gens, ils voyaient le grand rabbin, un des grands rabbins de Jérusalem, il est là devant le magasin, ça se fait pas. Ça ne fait pas qu'ils avaient quand même encore un peu de respect. Et à un moment donné, le propriétaire du magasin, il sort, il lui dit, Rabbeinu, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, rien, je veux une chaise, je suis fatigué, t'es vieux, une chaise, je voudrais m'asseoir ici. Il lui a donné la chaise, et il voit que, avec la chaise, ça veut dire qu'il va rester, il va s'asseoir ici. Il lui a dit, qu'est-ce que le Rav, il veut? Alors il lui a dit, le Rav, il lui a dit, on m'a dit qu'il y avait des magasins qui restaient ouverts, des commerces, et je suis venu pour essayer de comprendre pourquoi ils sont restés ouverts. Je comprends que celui qui laisse son magasin ouvert, c'est pas parce qu'il veut devenir riche. Hein. C'est parce qu'apparemment, il a besoin vraiment de Parnassa. Et donc, ça m'inquiète de savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de Parnassa comme ça. Et qu'ils n'arrivent pas à terminer le mois. Ils sont obligés d'ouvrir le Shabbat. Et ça me fait très mal au cœur de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de quoi vivre. Et le monsieur, le propriétaire de ce magasin, s'est mis à pleurer. Il lui a dit qu'il avait un enfant, une fille qui était malade. Et que les traitements coûtaient très cher. Et qu'il était obligé de laisser ouvert le magasin. Mais il lui a dit, Rabbeinu, je vous promets, qu'à partir de maintenant, je vais fermer. Il s'est passé quelque chose. Le Rav lui a montré d'abord de l'empathie. Le Rav est rentré dans la vie de l'autre.
À partir du moment où tu rentres dans la vie de l'autre, pas tu critiques et tu cries, Shabbat, c'est Shabbat, non, 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 pas ça. Tu rentres dans la vie de l'autre. C'est un yesod d'éducation, mais même pas d'éducation. C'est un yesod, c'est une base dans toutes les choses de votre vie. Si vous arrivez à rentrer à l'intérieur, des fois de la douleur de l'autre, ou de la faiblesse de l'autre, et de la comprendre, vous arrivez à faire passer des messages. Il dit le Rav Zamir, Yeled anochach lirot, un enfant qui voit que ses parents, Megalim avanal et tzrachav ou mishalot libo, il rentre dans son monde à lui. Il faut rentrer dans le monde de l'enfant. Et qu'ils aiment cet enfant. Et que l'enfant ressent que ses parents l'aiment. Il est rentré, les parents rentrent dans le monde de l'enfant pour comprendre qu'est-ce qu'il y a chez l'enfant. Quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il veut. Et tu pourras à ce moment-là lui montrer que tu as vraiment mal de lui refuser ce qu'il demande. Mais d'abord, tu es rentré à l'intérieur. Il explique que ça veut dire d'abord de rentrer à l'intérieur. Il dit, les itim. Combien de fois? On va découvrir chez des adolescents cette idée qui est une idée un dimion. Comment on dit un dimion? Une illusion. Beaucoup d'enfants, d'adolescents, vont venir un jour chez leurs parents leur dire « Je vais arrêter les études. J'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner de l'argent. » Ça, c'est des mots qu'on entend tout le temps. Oulam. Mais te dis une chose. Bimkom les alzel, bidivra yelet ou les vatelet sheifotav, faites très attention de ne pas lui dire ce que tu es en train de dire, c'est des bêtises. Pas du tout. Yigalut chila, izdaout im devarav. Regarde ce qu'il te dit. Il faut que tu lui montres à l'enfant que ce qu'il est en train de dire à l'adolescent, c'est très important. Tu vas t'asseoir avec lui et tu vas lui dire, viens, on va faire un plan. On va voir un petit peu comment. Ok, tu veux travailler pour gagner de l'argent? Viens, on va voir comment on va faire. Pas, c'est des bêtises que tu dis, dégage d'ici, va étudier, espèce de fainéant, etc. Viens, on va s'asseoir. Regardez comment il dit le Rav. Et tout doucement, en rentrant dans son monde à lui, vous allez le diriger vers une idée et il va comprendre que ce qu'il est en train d'avoir comme illusion, c'est pas normal. Chez Karl et Machal, il dit par exemple, Yatzdi-koto. Ils lui diront, t'es intelligent, kol hakavod. Tu veux gagner de l'argent, t'as raison. Comme ça, un jour, tu vas acheter une maison, etc., machin, tu auras une bagnole. Kol hakavod, vraiment kol hakavod. C'est extraordinaire, t'as des ambitions, c'est très bien. Viens, on va voir un petit peu c'est quoi tes ambitions, tu veux faire quoi? Tu vas faire serveur. Combien tu vas gagner? T'as pas d'études, qu'est-ce que tu vas faire? Serveur, tu vas faire quoi? Hein? À la plage, tu vas faire quoi? Mais à la plage, c'est quelques mois, après c'est l'hiver, tu vas faire quoi? Dommage. Et là, tu commences à parler avec ton fils et tu lui dis, oh ta fille, tu lui dis, tu sais qu'avec des études, c'est 10 fois plus que ce que tu veux gagner maintenant. Tu penses pas que 10 fois plus? 10 fois plus, ça veut dire une maison de folie, une voiture de folie. Puis avec ça, en fonction de ça, une Bezrat Hashem, une jeune fille qui voudra de toi, une très belle jeune fille, une très bonne jeune fille, de très bonne famille, parce que tu auras une super belle situation. Tu vois ce que tu viens de faire là? Tu l'as chauffé au contraire. Au contraire, tu lui dis, mais c'est ça ce qu'il faut, mon fils, dans la vie. Mais tu lui fais rentrer, pas tu te mets en confrontation avec lui. Tu rentres dans son monde à lui. Vous savez comment on appelle ça? Kavzerut. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Moshe Cordovero. Kavzerut. Kavzerut, ça veut dire quoi? Il est dans une situation où ça va pas. Or, il te dit, il y a un problème, c'est quoi? Tu dois trouver dans chacun quelque chose de bien. Et d'essayer de rentrer à l'intérieur de son monde à lui. Pas de rejet de son monde à lui. Rentrer à l'intérieur de son monde à lui. Vous savez, le Rav, il ramène une chose. Je termine avec ça, très rapidement. Le Rav, il ramène une chose. Moi, ça m'a marqué cette histoire. Le Rav Arouche, il ramène que un jour, il lui a emmené un enfant. Des parents, ils lui ont emmené un enfant de 10-11 ans. Et les parents sont sortis de la voiture. Ils ont dit au Rav que l'enfant dépérit, il ne veut plus vivre.
Il ne veut plus vivre. Dépression totale. 10, 11 ans, dépression totale. Plus rien. Ils l'ont amené chez lui. Il n'a pas voulu sortir de la voiture. Le petit. Il a dit le Rav que... Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à l'intérieur de la voiture. Et... dit Bartito, je commence à parler avec lui. Et Rav Ti'alav Ahava Blissov. J'ai commencé à lui montrer des marques d'amour infinies. De respect, de paroles, de choses que j'étais en train de lui dire. Jusqu'à que... il a commencé à parler. Il a commencé à lui raconter au Rav que à la maison c'était des brimades. On l'avait changé d'école, c'était une catastrophe. Il rentrait à la maison, une catastrophe, dehors, une catastrophe dans les deux côtés. Il a dit, je veux plus, il a dit au Rav, je veux plus vivre. Et il a dit malheureusement qu'il a parlé avec lui, il a vu d'un seul coup il s'est mis à parler, il s'est mis à vivre. Il s'est mis à vivre. Et il a dit malheureusement quand ils sont partis, il a eu très mal au cœur le Rav de voir la situation de cet enfant. Il a dit, Kokar, regardez les mots du Rav. Kokar Ka'avia ala yeledeze. J'ai eu tellement de mal pour cet enfant. Haïti sameach shiashiru oto itzli. Qu'est-ce que j'aurais été content qu'il me le laisse. Vers Haïti, il a dit, qu'est-ce que j'aurais fait là? Mefane koto, je l'aurais gâté. Je lui aurais acheté tout ce qu'il avait besoin. Omer lo shanilo, je lui dirais que j'attends rien de lui. Tu comprends? Vers Haïti lo keachoto. Iti, je le ramenais avec moi. Mais Shabéachoto, je l'aurais des louanges toute la journée, des félicitations toute la journée. Vekachaiti merape auto. Et comme ça, je l'aurais guéri. Jusqu'à que je l'aurais rendu la vie. Voilà les mots du Rav. C'est quoi ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Tu rentres dans le monde de l'autre. Si tu veux faire rentrer des idées, il faut que tu rentres dans le monde de l'autre. Si tu rentres pas dans le monde de l'autre, parce que tu as un rejet sur l'autre, jamais tu pourras rien faire. C'est ce qu'il dit le Tomer Devorah. Tomer Devorah, il te dit, il faut trouver Kavzerout. Il faut que tu aimes même le rachat. Parce que nous, des fois, nos enfants, c'est pire que des Rechaïm pour nous. Et le problème de beaucoup de parents, ils ont un rejet du monde de leur enfant. Ils ont l'orgueil de ne pas vouloir descendre vers ce monde-là que mon fils il veut m'entraîner, que ma fille elle veut m'entraîner vers un monde que j'aime pas, que si, que là, c'est des bêtises, c'est des foutaises. Et je veux lui montrer moi un petit peu comment on éduque un enfant. Il ramène une deuxième histoire et je termine avec ça. Talmid Echad Siperli, chez Begil Arba Esre, ou Nissa Litabed. Un petit de 14 ans a fait une tentative de suicide. Il lui raconte pourquoi. Il a dit qu'il y avait un stress à la maison d'un autre monde. De son père, qui était très dur. Quand il arrivait du travail, le papa, il arrive avec un visage de colère. Qu'est-ce que vous avez fait? T'as rien fait. T'as pas fait tes devoirs. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que si? Tu vaux rien. T'es un moins que rien. T'es un ci, t'es un là. Il a dit que sa mère était beaucoup plus douce. Et tant que le père n'était pas à la maison, tout allait bien. Mais il savait que quand le père allait rentrer, c'était l'enfer. Et le stress était tellement grand que tu te rends compte que dans le cerveau d'un enfant, il peut avoir une chose pareille. Qui décide. Il est parti. Il a trouvé des comprimés. Je raconte l'histoire. Vous pouvez la lire dans le livre. Et il les a avalés. Heureusement qu'elles ont mis HS pendant plusieurs heures et il s'est réveillé. Le seul problème, c'est qu'il s'est réveillé dans un endroit et les parents le cherchaient à la maison, ils ne l'ont pas trouvé. Par contre, ils avaient trouvé une lettre qu'il avait laissée, dans laquelle il leur disait que de toute façon, il préfère partir parce que c'est beaucoup plus vivable là-haut qu'ici. Si là-haut, il n'y a rien, ben, il n'y a rien. Et s'il y a le paradis, ben, ça sera le paradis. Par rapport à ce qu'il vit ici. Et l'histoire se termine que le père a fait une teshuva totale. Totale. Rentrer dans la vie de l'autre. Et ça, c'est un yesod de chesed le plus grand du monde. Pas seulement vis-à-vis d'un enfant. Pas seulement vis-à-vis d'un enfant. Vis-à-vis d'une épouse. Vis-à-vis d'un mari. Tu veux faire changer des choses chez un mari? Tu sais comment tu fais? Pas de critique. Tu ouvres des portes à l'intérieur du cœur de ce mari. Ça, je le dis aux femmes. Montrez-lui combien il est important. Montrez-lui des qualités qu'il a.
Montrez-lui, félicitez-le sur des choses qu'il fait. Parce que quand il y a une confiance qui s'installe avec quelqu'un, il t'écoute. S'il n'y a pas cette confiance, il y a le rejet. Il y a le rejet. Et il dit, regardez, Bifrat Khan, il y a un chiyuv, il y a une obligation au mari de réjouir sa femme. Comme chez Katou, il doit la réjouir. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une mitzvah de la Torah de réjouir son épouse. Il y a une mitzvah de la Torah. Il n'y a pas une mitzvah de la Torah de réjouir son mari. Il y a une mitzvah de la Torah de réjouir son épouse. Or, il te dit le Rav Arush, la réjouissance la plus grande qu'une femme peut avoir, la satisfaction que la plus grande qu'une femme peut avoir, c'est quand elle a un regard positif de son mari posé sur elle. Et qu'il la félicite, et qu'il l'encourage. La reine, Kshaba'al Omer, quand le mari dit, voilà encore une fois la même chose, des mots d'encouragement, des mots de respect, des mots de satisfaction. Mimi la ishla trifa la asot. Od tov. Au contraire, tu la fais rentrer dans une énergie, au contraire, de faire encore beaucoup plus et de faire encore beaucoup mieux. Vous savez quel est notre problème à nous? Notre problème à nous, c'est qu'on veut éduquer. Alors, je dis aux femmes, elles veulent éduquer leur mari. Elles ont raison, sur certaines choses, il faut éduquer le mari. Le mari veut éduquer la femme sur certaines choses, il a raison, qui vont pas, mais badaï. Et nous deux, on veut éduquer les enfants. Et puis après, on veut éduquer les collègues au travail. Et puis après, on veut éduquer les copains. Et puis après, on veut que tout le monde adhère à nos idées. Une condition sera demandée. Tu sais, c'est quoi la condition? La condition, c'est que l'amour que tu vas donner à l'autre va permettre à l'autre d'ouvrir son cœur. Et quand un cœur est ouvert, tu peux tout mettre. Tu sais comment ils sont partis les adolescents ici, ce Shabbat? Honteux. Et ils m'ont dit, on va payer la chaise. Mais j'ai pas dit un mot de critique. Je leur ai dit simplement, je sais que c'est normal ce que vous faites. Vous inquiétez pas, je le sais. De deux, je leur ai dit, pourquoi vous m'avez fait ça à moi? C'est mon matériel. Moi, je vous respecte. Pourquoi vous m'avez fait ça? Je vous adore, je vous aime. Pourquoi vous me faites ça? Il n'y a pas de réponse sur ça. Il n'y a pas de réponse. Là, tu prends la personne, il n'y a pas de réponse. Tu comprends le système? C'est ça le système. Le système, c'est de rentrer dans la vie de l'autre. Le système, c'est de comprendre de l'autre. Le système, c'est d'avoir ce qu'on appelle circonstance atténuante vers l'autre. Et là, tu réveilles en lui l'envie de changer. C'est ce qu'il dit l'automère Dévora. C'est ce qu'il dit l'automère Dévora. La seule chose qui nous reste à faire dans Verhalarta Bidrachav, de suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? De trouver des circonstances atténuantes, même sur quelqu'un. Que tu dis, il est mauvais, il est méchant, il est comme ça. Tu sais ce que tu dois faire? En fait, compte, brise-toi d'abord. Brise-toi d'abord. L'a priori que tu as vis-à-vis de l'autre, qui a fait un rejet de l'autre, commence à trouver des qualités en lui, montre-lui que tu l'aimes à travers ses qualités, et alors, du ciel, déjà on a expliqué, va venir un vent de teshuva sur lui, mais pas seulement ça. C'est de ton côté à toi aussi, va venir aussi un vent de volonté vers l'autre, qui va faire que l'autre aura envie de changer. Petite réflexion de ce matin, mais c'est une chose qui est énorme par rapport à ce que nous lisons maintenant dans ce livre de Tomer Dévora, Verhalarta Bidrachav, qui est une chose extraordinaire. Pachout, 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 pachout. J'ai envie de faire passer quelque chose, d'abord j'aime. En résumé, j'ai envie de faire passer quelque chose, d'abord je montre à l'autre que j'aime. Comment je peux lui montrer à l'autre que je l'aime? Quand j'ai envie de lui mettre comment? Je commence à chercher des qualités en lui. Je commence à le comprendre. Je commence à m'imaginer sa vie. Je commence à me dire, ça peut être même un ami qui se conduit mal avec toi. Il y a deux façons. Une, rejet total. Mais ce que tu lui diras ne servira à rien. Deuxième chose, rapproche-le de toi. Parce que peut-être qu'il a eu des choses dans sa vie qui font que malheureusement, c'est un gars tordu. Tu peux rien faire. Mais après que tu l'as rapproché, fais-lui passer des messages. Et ce sera beaucoup plus efficace. C'est un yesod que je vous donne ce matin. C'est une base. C'est une base pour faire passer des messages. Que ça soit un couple, que ça soit des collègues, que ça soit dans le travail, que ça soit avec les enfants, bien sûr. Et voilà. Et on fera avancer les choses. Amen. Kenny Ratson, bracha vatzlacha. Très bonne journée.